Sutra Benoît Kadosh. Sutra Benoît Kadosh. La paracha de la semaine, c'est Parashat Vaishlach. Dans la paracha, on va voir qu'il y a quelques couchiotes, c'est-à-dire des questions qui sont un peu incompréhensibles. Au départ, il y a marqué comme ça. Jacob envoya des messagers en avant vers Esav, son frère. Après, il y a marqué, les messagers revinrent près de Jacob en disant, nous sommes allés trouver ton frère Esav. Au départ, il y a marqué Esav, ton frère, et après, il y a marqué dans le troisième pasouk, il y a marqué ton frère Esav. Au départ, tu as mis Esav devant, après tu as dit ton frère, et après tu as changé l'ordre. Tu as mis en avant ton frère et Esav. Il y a marqué dans un autre pasouk, après que quand les anges y sont revenus, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Sauve-moi de grâce de la main de mon frère, okay, et de la main d'Esav. C'est-à-dire qu'il a l'ordre, au départ il a marqué mon frère et après il a marqué Esav. Alors ça, dans le Avodat Hashem, ça c'est pour nous une très 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 grande règle. C'est qui Esav, la première chose? Esav, c'est la faute en elle-même. C'est la faute que la personne, elle fait. C'est qui Achi? Achi, c'est mon frère, puisque je n'ai pas besoin de dire, si c'est mon frère, je n'ai pas besoin de dire que c'est Esav. Si c'est Esav, je n'ai pas besoin de dire que c'est mon frère. On le sait. Il y a deux différences. Esav, c'est la faute en elle-même. Achi, c'est la vanne. Lavan, c'est qui Lavan? C'est le blanc. Lavan, c'était le beau-père de Yaakov, mais qu'est-ce que c'est en hébreu? C'est le blanc. Rabbi Nachman Breslev, il dit dans le Likutei Moharan, dans la première Torah, Lavan, Tzutzita Denora. Mazé Tzutzita Denora, c'est l'étincelle de feu. C'est quoi l'étincelle de feu? C'est le Yetzer Hara, il s'habille en blanc, en mitzvot, et il te fait croire que c'est une mitzvah pour t'amener à fauter. Comment il t'amène à fauter? Dans la pensée. C'est ça le lavan. Lavan, c'est dans la pensée. Quand il y a marqué Achi, mon frère, c'est la faute dans la pensée. Il y a Esav, c'est la faute dans l'action. C'est la faute en elle-même. Qu'est-ce qui est plus dur? La pensée ou l'action? L'action, c'est moins dur. Pourquoi? Tu as fait une faute, tu fais tchouva. Tu fais tchouva. Mais dans la pensée, c'est très dur de faire tchouva. Parce que la Gemara elle dit B'Masechet Yoma, caché Irure Avera, c'est-à-dire que la pensée de l'Avera, elle est très dure à réparer. Très très dure à réparer. Yaakov, de quoi il a eu peur? De quoi il a eu peur? Pourquoi il lui dit sauve-moi de la main de mon frère et de la main d'Esav? La faute, il n'a pas peur, Yaakov, de Esav. Il n'a pas peur de lui. La faute, il ne va pas la faire en elle-même. Pourquoi? Parce que Yaakov, il ne faut pas oublier qu'à l'âge de 84 ans, il s'est marié. Réchit Oni, 84 ans, Yaakov, Pédalet Shanim, 84 ans, la première fois qu'il s'est marié. C'est-à-dire qu'il n'a rien connu avant. La première fois, oui. 84 ans. C'est-à-dire que toute sa vie, Yaakov, il a eu aucune pensée, rien du tout. Putain, Hachem, d'un coup, soudainement, Hachem, il lui dit, va te marier, va, la parnassa. Lavan, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a travaillé pendant 20 ans chez Lavan. C'est-à-dire pendant 7 ans, il a travaillé pour la première. Pendant encore 7 ans, il a travaillé pour la deuxième. Et pendant 6 ans, il a travaillé le bétail de Lavan. Et Lavan, comme il est connu, Lavan, il ne faut pas oublier qui c'est Lavan. Lavan, c'est un des plus grands sorciers du monde. Lavan, il connaît tout. C'est-à-dire qu'il sait exactement ce qu'il faut faire pour faire fauter la personne. Comment il l'a fait fauter? Dans la pensée. C'est-à-dire que tu crois que c'est une mitzvah, mais en réalité, c'est pas une mitzvah ce que tu fais. C'est une faute. Comment tu peux savoir? On va donner un exemple très simple. Rabbi Nachman, il dit qu'il faut être besimcha tout le temps. Tout le temps, on dit besimcha. C'est la personne qui fait trop de
qui rigole tout le temps, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Elle parle du mal sur les autres. C'est-à-dire qu'elle fait rire les gens sur le compte des autres. Tu as le droit de faire ça? Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de rigoler sur les gens. Et ça, c'est la vanne. La vanne, son travail, c'est là, dans la marshava. Pourquoi il y a marqué Aïn Roa, Aleph Chomed, Vakle Over les Maaseh? Ça veut dire que les yeux, ils voient, le cœur, il a envie, il a des désirs, et après, tu passes à l'action. C'est-à-dire qu'au départ, tout commence par la vanne. Le shoresh, c'est-à-dire la racine, c'est dans la pensée. C'est-à-dire que la pensée t'amène à ce que tu vas fauter. De quoi tu as peur, Yaakov? De quoi tu as peur? Il a peur de ce qui est autorisé. De ça, il a peur. Comment on le sait? Akev, en hébreu, c'est le talon. Akev, c'est Aïn, Kouf, Vebet. Les Rachetevot, c'est-à-dire les initiales de ces lettres, c'est Kadesh, Atzmecha, Bemutar. Ça veut dire, le Kouf, c'est Kadesh, Atzmecha, rends-toi pur, Bemutar, de ce qui est autorisé. Ça, il a eu peur, Yaakov. C'est-à-dire que tu dois être pur dans ce qui est autorisé. Il n'a pas eu peur de la faute. Yaakov, il a peur de la faute. Il ne va pas la faire, la faute. Même si le Yitzhak va lui dire maintenant, fais la faute, il ne va pas la faire. De quoi il a eu peur? De ça, il a eu peur. C'est-à-dire que nous, dans cette génération, la faute, c'est pas ce qui doit nous faire peur. Pourquoi? Parce qu'il y a tchouva. Le Yitzhak, il le sait. C'est quoi son travail du Yitzhak? C'est pas la faute en elle-même. Rabbi Nachman, il l'a dit. C'est ce qui est après la faute. Qu'est-ce qu'il y a après la faute? La tristesse, la dépression. Et j'arrive pas. Et je suis fatigué. Et j'arrive plus à faire tchouva. J'arrive plus à parler avec Hachem. Laisse-moi tranquille, j'en ai marre des épreuves en fin de compte. Mais non, au contraire. Dis à Hachem, même si j'arrive pas, je te laisse pas. Je suis avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas parler avec Hachem. T'en as marre de parler avec Hachem parce qu'il te fait pas voir les résultats. C'est vrai, t'as raison. Tu peux parler pendant des années et tu vois pas que t'avances. Ça, c'est vrai. Ça, il faut être vrai avec nous-mêmes. Tu vois que t'avances pas. T'as même l'impression que, au contraire, tu deviens pire que ce que tu as été. C'est-à-dire, avant, tu étais quelqu'un, tu arrivais à contrôler. Maintenant que tu parles avec Hachem et que tu te renforces, ça devient plus compliqué. C'est-à-dire que tes désirs, ils deviennent 2 fois plus grands. Tes envies, ils deviennent 2 fois plus grandes. Et là, tu as honte de toi-même. Tu te dis, c'est pas possible. Je me rapproche et j'ai l'impression qu'on m'éloigne. Ça, c'est la vanne. Ça, c'est la vanne. Il fait son travail ici. Il dit, t'as vu? T'es rien, toi, t'arrives pas. Tu te rapproches, tu fais tchouva. Et t'as même pas l'impression que t'as avancé ou que tu deviens kadosh. T'as l'impression que tu deviens pire. C'est le plus grand mensonge qui puisse exister. C'est pas vrai. Au contraire, tu avances. Pourquoi? Parce que tu fais la guerre. Quand tu fais pas la guerre, ok, tout va bien. Vous savez, dans la paracha, il y a marqué que Yaakov, il a combattu le malach. C'était qui ce malach? C'était l'ange qui est responsable des saves. La Torah, elle dit que c'était sa mère même. C'est le diable, le Satan, c'est lui qui est venu combattre. Où il l'a touché? Kaf Yerer. Kaf Yerer en français, c'est la cuisse. Il a touché dans la cuisse. Le nerf sciatique. Oh, ça c'est un beau mot ça. Le kaf, regarde bien comment c'est grand. Le kaf en hébreu, c'est kaf, ken, sofit. Si tu retournes les lettres, ça fait par. C'est quoi le par? C'est celle-là de Hanouka. Il a touché la lumière de Hanouka. Ça, c'est selon les secrets de la Torah. Parce que Yaakov, qu'est-ce qu'il a été chercher? Il lui manquait... Pourquoi il a combattu contre l'ange? Parce qu'il manquait une par katan, une tuile, une petite... une fiole. C'est-à-dire que le kaf, c'est par. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il est retourné chercher une fiole.
Ma, qu'est-ce qu'il y a, ma? Mais qu'est-ce que t'es allé chercher une fiole? Qu'est-ce qu'il y a, ma? Laisse-la là-bas et c'est tout. Ma, t'as tout ce que t'as vu. T'es riche, t'as tout. C'est ça le secret de Hanouka. Le secret de Hanouka, il est très simple. Même la personne la plus éloignée du monde, tu vas la chercher. Ça, c'est Yaakov. Yaakov, quand il a compris ça, tu sais quand il l'a compris? Va'anochi lo yadati. Je ne savais pas qu'il y avait Hachem dans cet endroit. Il y a marqué dans la paracha Vaïtsé avant, cet endroit, il est kadosh. Va'anochi lo yadati. Moi, je ne savais pas. Qu'est-ce que tu ne savais pas? Az bnei Sasrar, il y a un livre qui s'appelle Igra de Kala. Il dit comme ça. Yaakov, tu dois savoir tout. Tu n'es pas obligé de tout savoir. C'est pourquoi tu dis Anochi lo yadati. Va Anochi. Moi, je ne savais pas. Tu n'es pas obligé de tout savoir. Là, il y a une règle qui est très grande. Maza Anochi lo yadati. Jusqu'à maintenant, je ne savais pas que la personne la plus éloignée du monde, si tu lui dis de faire Avodah Zara, ou de dire qu'Hachem n'existe pas, elle fait Kiddush Hachem. Elle rentre dans le feu. Elle est prête à mourir pour ça. Comment je le sais? Comment on le sait? Va Anochi lo yadati. Anochi, c'est quoi? Anochi Hachem Elokecha. C'est le premier commandement. Le deuxième, c'est quoi? Velo yelcha Elokim acherim. Que tu n'auras pas un autre Dieu. C'est-à-dire que ces 2 mitzvot, c'est Dieu qui les a dit. Les 8 mitzvot, les 8 commandements qui ont été dits, c'est Moshe qui les a dit. Mais les 2 premières, ça nous enseigne à nous que chaque juif, il a une étincelle, que si tu lui dis de faire Avodah Zara, même si c'est la personne la plus éloignée. Ça, Yaakov, il ne le savait pas. Va'anochi lo yadati. Ça, je ne le savais pas, ça, que même le juif le plus éloigné du monde, il se donne. Il est prêt à mourir pour Hachem. Et c'est pour ça que Yaakov, il est revenu, il a cherché la fiole. Pourquoi? Et ça, c'est à voir quoi avec Hanouka? On a dit, où il a touché le Yetzer Hara? Dans le Kaf. Kaf, on a dit, tu retournes les lettres, c'est par, c'est une fiole. Qu'est-ce qu'il a été chercher? La Neshamot les plus loin du monde. Les Neshamot que personne ne veut rapprocher. Les Neshamot qui ont fait des fautes, qu'ils n'ont pas de tikkun, qu'ils n'ont pas de réparation. Yaakov, il ne les laisse pas parce qu'il a appris avant. Il a cru que les gens les plus profonds, les plus loin du monde, ils sont prêts à se donner pour Hachem. Ça, pour nous, c'est un grand chizouk. C'est un vrai renforcement. Quand tu comprends que même si tu as fauté, et que le Yetzer Hara, c'est la vanne, qui te dit, ouais, tu ne peux pas faire tchouva. C'est pas vrai. Même la faute la plus grave du monde. Rabbi Nachman Mibreslev, il a dit, ce qui a marqué dans le Zohar à Kadosh, qu'il y a une faute que tu ne peux pas faire tchouva, Rabbi Nachman Mibreslev, il a dit qu'ils n'ont pas compris le Zohar. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Tu peux faire tchouva même sur cette faute. On ne va pas l'expliquer parce que ce n'est pas l'endroit. Il a dit, même cette faute, tu peux la faire tchouva. Ah, tu ne crois pas que quand tu parles avec Hachem, que tu peux faire tchouva? Ah non, tu crois qu'il faut faire des ta'anit, il ne faut pas manger des jours et des jours. C'est vrai que ça, pendant le Hari Akadosh, si tu faisais tikkun de ne pas manger pendant 380 jours, le lundi, le jeudi, et tu faisais tout ça, c'est vrai que ça te faisait un tikkun. Rabbi Nachman, tu sais ce qu'il a dit? Après qu'il a fait tous les ta'anit, qu'il a jeûné, et qu'il a commencé à parler, faire Hitbodedout, il a dit, si je savais que la Hitbodedout, ça m'amène, quand je parle avec Hachem, de faire un tikkun, j'aurais jamais fait les jeûnes. Ça, c'est Rabbi Nachman, il l'a dit. Quel cadeau il nous a donné. Quand tu parles avec Hachem. Lévi Yitzhak Bender, c'est lui qui a eu la descendance de Breslev. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, Kol, à chaque fois que tu fais Hitbodedout, et ça on va le dire même 15 000 fois, feuille blanche. Feuille blanche. T'es tout nouveau. Feuille blanche. Attends, ça c'est marqué. Feuille blanche. Messilat Yeshari, c'est pas Breslev. Mishnah Brura, c'est pas Breslev. Mishnah Brura, Helek Vav. Dans la Mishnah Brura, il y a marqué qu'il faut faire une Hitbodedout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est marqué. Maspik le Oved Hashem, le fils du Ramban. Il le marque, Hitbodedout Kol Yom. Ari Akadosh, il le marque, Hitbodedout. Tomer Dvora, de Rabbi Moshe Cordovero,
il le marque, il des doutes. Bah, c'est une invention de Rabbi Nachman. Non, c'est pas une invention de Rabbi Nachman. Non. Les gens aiment bien dire non, parce que c'est Breslev, il a dit qu'il faut parler caché, mais je parle pas. Ah, tu sais quoi? Sechel Yachar. Sechel Yachar, ça veut dire pense en logique. Tu crois en Hachem, pourquoi tu ne lui parles pas? Non, moi j'étudie, ça suffit. Ah, tu t'étudies, c'est bien. Mais tu lui parles. Est-ce que tu sais pourquoi tu étudies? Si tu étudies, pourquoi tu étudies? Pour pouvoir faire. Comment tu peux faire sans parler avec Hachem? Si Hachem ne te donne pas, tu ne peux rien faire. La Gemara dit, B'masechet Kedushin, Im Hachem lo ezor lo, lo echol lo. Si Hachem ne t'aide pas, tu ne peux rien faire. Ah, tu vois que tu as besoin d'Hachem. Ah, c'est pourquoi tu le mets de côté? Pourquoi tu n'arrives pas à parler? Va dire à quelqu'un maintenant, fais beau des doutes. On va dire, non, c'est trop dur. Quand c'est dur, tu dois comprendre qu'au contraire, quand c'est dur, c'est la vanne. Et ils savent ensemble, ils t'empêchent de parler. Comme il y a marqué dans les Sipurim Maasot, dans les histoires de Rabbi Nachman. Il vient le mauvais penchant et il l'étrangle. Ça veut dire quoi l'étrangler? Étrangler, quand t'étrangles, tu ne peux plus parler. Il t'empêche de parler avec Hachem. Il va te donner à étudier, il va te donner la parnasse, il va tout te donner. Tout, il va te donner. Rien que tu ne parles pas. Vaut mieux ne pas avoir et parler avec Hachem qu'avoir et pas parler avec Hachem. Parce que tu ne sais pas d'où il vient cette bracha. Tu ne sais pas d'où elle vient. Tu ne sais pas d'où elle vient. Quand tu parles avec Hachem, tu dis à Hachem, regarde, Hachem, moi je veux faire ce que tu veux. J'ai pas envie de te dire ce qu'il faut faire. Mais la chose que je te demande, aide-moi à travailler sur mes tavot, aide-moi à travailler sur mes désirs. Où j'en suis? Ça, Yaakov, toute sa vie, il l'a fait. Pendant 84 ans, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il avait la Gemara et tout ça. Pendant 84 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a toute sa vie, il a étudié la Torah. Quand il était Shem dans la yeshiva de Shem Ve'ever, qu'est-ce qu'il a étudié? Qu'est-ce qu'il a étudié? Il a étudié la Torah, ok. Qu'est-ce qu'il a étudié? Comment faire la guerre contre le mauvais penchant? Parce qu'il savait qu'un jour ou l'autre, Hachem, il lui dit, écoute, pour que je vois que la Torah que tu as étudiée, c'est vraiment les Shem Shamaim, vraiment comme il faut que je te fasse passer des épreuves. Qui n'a pas passé des épreuves comme Yaakov? Dina, Yosef, Esav, Lavan. Tiens, la liste, elle est très grande. Hein. Le malheur, la guerre contre le mauvais penchant. L'autre, il le vole. Il est fait. Yaakov, s'il ne s'était pas préparé avant, il n'avait pas fait le beau des doutes toute sa vie, que de dire à Hachem, Hachem, je sais quand ça va être l'épreuve, je sais que c'est toi, et que ce n'est pas le malheur, et que ce n'est pas Lavan, et que ce n'est pas Esav. On ne l'aurait pas appelé Israël. C'est quand qu'on l'a appelé Israël? Quand il a combattu. Avant qu'il ait combattu, il est Yaakov. Après qu'il ait combattu, on l'a appelé Israël. Tu t'appelles Israël quand tu combats. Quand tu ne combats pas, on t'appelle Yaakov. Chaque endroit qui a marqué Yaakov dans la Torah, c'est matériel. Chaque endroit qui a marqué Israël, c'est spirituel. Tu veux combattre ou tu ne veux pas combattre? Ça, c'est ton prira à toi. Tu as le libre arbitre de dire je veux combattre, mais s'il te plaît, si tu peux te calmer quand même, Hachem, sur les épreuves que tu me fais passer, je vais être bécéder avec toi. Je vais me comporter correctement. Ah, tu fais du massa au matin, tu fais de la négociation avec Hachem. Hachem, il veut, c'est ce que tu passes, et c'est tout. C'est compliqué. Toda rabba lecha Hachem. C'est ce que tu veux que je fasse, c'est tout. Yaakov, pense-y, Shren ben Chamor, il a pris Dina. Il a fait ce qu'il a fait. Son fils, il a dit non, je veux que Dina. Mais de qui on parle? Chaque fils de Yaakov, il pouvait détruire une ville, un pays entier. Qui est-ce qui est parti les détruire? Shimon, Vélévi. Quel âge ils avaient? 13 et 14. Alors, on dit qu'il y avait, il y en a qui disent 13, 14, et il y en a qui disent qu'il y avait 12 ans et 11 ans. Ils sont rentrés, mais à ça, il faut comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Faites Brit Mila, et après, faites ce que vous voulez. Non, ça, il faut comprendre pourquoi. On les a fait payer. Non, ça, c'est l'explication Pachout. On va rentrer plus profondément. Le Rav Pinto, le Rav Ishaou Pinto, le Rav Ishaou Pinto, il a marqué dans son livre, comme ça.
Quand ils ont fait la brite, ils deviennent automatiquement nos frères. Quand ils deviennent nos frères, si moi je l'ai tué, le mauvais penchant ne peut pas dire c'est les miens. C'est plus les miens, c'est entre eux. C'est ça qu'il a voulu. Pourquoi ils leur ont fait la brite? Parce qu'ils ne voulaient pas que le Metzerara, le mauvais penchant, ils viennent, qu'ils trouvent et ils disent mais ça c'est à moi ça, pourquoi ils me les ont pris? Non, c'est pas à toi, il va leur dire Hachem, c'est pas à toi. Ils ont fait brite, c'est plus à toi. C'est vrai que l'explication rationnelle, elle est que après 3 jours, la brite, quand on fait brite Mila, ça affaiblit la personne. Il ne faut pas oublier, c'est qui Shrem. Shrem, c'était des guerriers. On ne parle pas des gens qui ne savent pas faire la guerre. C'est les gens qui savent faire la guerre. Shimon Vélévi, direct. Ils font la guerre. Yaakov, il s'est mis en colère. D'accord? Il a dit à ses enfants, qu'est-ce que vous faites avec les Hamas? Pourquoi vous avez fait ça? Selon la logique, c'est pas compréhensible. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire son père? Ma kola kavod. Vous avez fait le kavod à votre fille. Vous avez fait. Ken, vous avez sauvé votre sœur. Vous avez fait ce qu'il faut faire. Alors on va rentrer dans le secret de la Torah. Shren ben Hamor, il y a marqué le Ari Kadosh, il dit que Shren ben Hamor, c'est le nitzot du Adam Arishon. C'est l'étincelle du premier homme, du Adam Arishon. Yaakov, Choufré de Yaakov qui est Choufré d'Adam Arishon. Yaakov, il avait la beauté du premier homme, du Adam Arishon. C'était son Gilgoul. Yaakov, il a vu, pour réparer Dina, c'est le Midat Adin, c'est le décret qui est dur. Il y avait besoin que Shrem, qui est le Nitzotz du Adam Arishon, qui soit avec Dina, pour pouvoir faire la réparation. Nous, on ne comprend pas. Nous, juste on explique. Nous, on ne comprend pas ces choses-là. Mais Yaakov, il a vu tout ça. Comment il peut comprendre tout ça? Si ce n'est pas que Hachem, il donne des épreuves et que c'est pour un bien. Si la personne ne comprend pas que les épreuves, c'est pour un bien, comment il peut comprendre? Même si on lui explique. Mais maintenant, va expliquer à quelqu'un que ton tikkun, c'est 1, 2, 3, et qui ne sait pas que Hachem, il fait pour un bien. Il y a marqué dans les livres que En Ra Yored Milemala. Il n'y a rien du tout de mal qui descend en bas. Ça, c'est une Gemara Meforeshet. Mais non, si tu me dis comme ça, comment ça se fait que ça se transforme en mal? On a expliqué plusieurs fois. Les lettres, quand elles montent, quand elles sont en haut et qu'elles descendent, elles commencent à passer des mondes. C'est-à-dire, elles passent le monde de Bria, Abia, Yetzira, Bria, Ve'asiya. C'est-à-dire qu'ils passent des mondes. Et ces mondes-là, ils ont un mélange entre le bon et le mal. Jusqu'à qu'ils descendent en bas selon nos actions, ils prennent. Si la personne a fait beaucoup de fautes, ils prennent beaucoup de mal. Ça veut dire, comment on le sait? Les lettres, elles se transforment. Comment on le sait? Shefa, en hébreu, c'est quoi? L'abondance. Quand la personne, Hachem, il lui fait descendre du Shefa, mais la personne, elle se comporte d'une façon qui n'est pas très bonne, les lettres, comment elles se retournent? Pesha. Shefa, en hébreu, c'est Shin Pe Ain. Quand elles descendent en bas, c'est Pesha. Pesha, c'est quoi? C'est la faute. Pesha. C'est la faute. Tout dépend de... Nous, on a la force à travers notre filote, comme il dit Rabbi Nachman dans le Likutei Moharan, qu'à travers les tfilas, tu mets la force à l'intérieur des lettres, et ces lettres, c'est ce qui t'emmène, en fin de compte, à réparer. Comme on l'a dit, le kaf, c'est la cuisse, mais si tu retournes, les lettres séparent. Et c'est ça le secret de Yaakov. Le secret de Yaakov, il savait qu'à l'intérieur de ces fioles, il y avait des neshamot qui sont très très loin. Et il était obligé d'aller le chercher. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il lui a dit, Yetzirah? Mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, tu viens chercher cette petite fiole que ces neshamot qui sont très loin, qu'on fait des très grosses fautes, ils sont à moi, ces neshamot. Yaakov lui dit, ils sont à toi, mais je suis venu faire la guerre. Parce que je ne les laisse pas, ces neshamot. Je ne les laisse pas. C'est pour nous, même la personne a fait la plus grosse faute du monde, qu'elle ne se dise pas, c'est fini. C'est fini, j'en peux plus, je me laisse aller et vas-y, je m'éclate. Au contraire, Yaakov, il a été le chercher.
Et ça, Esav, qu'est-ce qu'il fait? Esav, comment il fait? Il dit à Lavan, qui est la pensée, il lui dit, fais-lui un travail et moi je vais le finir. Moi je vais lui faire la faute à la fin. Toi juste fais-lui un travail dans la pensée. Travaille-le dans la pensée et après c'est fini. C'est ça. Et ça c'est le grand secret de Hanouka. C'est quoi Hanouka? Il y a une machloket de Hanouka entre Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Hillel, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut allumer les lumières 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Beth Shammai, qu'est-ce qu'il dit? Non. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Rabbi Nathan, il dit d'écouter à la rote. Beth Hillel, qu'est-ce qu'il te dit? Tu prends les petites neshamot et tu fais un travail sur tout le monde. Beth Shammai, il dit pas du tout. Tu commences sur les tzadikim. Les tzadikim, ils vont avoir de l'influence sur d'autres tzadikim. Et d'autres tzadikim jusqu'à qu'on descend en bas. Beth Hillel, il dit non. Moi, je commence du le plus bas. Je vais chercher les neshamot qui sont le plus profondément introduits dans la Touma. C'est ce qu'il leur dit. Ça, ce qui est important, c'est que Yaakov, c'est ce qu'il nous a enseigné. Yaakov, il ne le savait pas ça au départ. Va'anochi lo yadati. Au même moment qu'on lui a montré le secret des neshamot, même les plus profondes, qu'il faut aller les chercher, Yaakov, il a dit, là, je vais aller les chercher. Je vais aller faire la guerre. Et ça, pour nous, c'est une grande morale. Le Yetzer Hara, il existe. Tu peux pas te sauver de lui. Tu peux pas. C'est impossible de se sauver du mauvais penchant. Impossible. Il faut se taper. Ah, tu me tapes? Moi aussi, je tape. Tu as déjà vu deux personnes qui se bagarrent? Todarabah. Tu as déjà vu deux personnes qui se bagarrent? Lui, il lui donne, lui, il lui donne, lui, il lui donne. C'est ce qui s'est passé. Makatouv, veilla avec, ish imo. C'est quoi veilla avec? Quand ils ont fait la guerre, le mauvais penchant Yaakov, la poussière, c'est la poussière qui est montée dans les cieux. Ah, tu sais, c'est quoi cette poussière? C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman dans l'Ikouté Moharan. Yesh ananim chez Mechassim et Ena. Il y a des nuages qui perdent la vue de la personne. Ah, c'est quoi le rapport là, entre la poussière et Zé? Il y a de la poussière qui monte dans les yeux. Quand tu as de la poussière dans les yeux, tu ne vois rien. Quand tu as de la poussière, tu arrives à voir. C'est quoi cette poussière? Cette poussière, c'est quand la personne, elle n'arrête pas d'être jaloux sur les autres, ou de regarder ce qui n'est pas à lui, ou de regarder, de dire, ah, c'est beaucoup mieux chez lui. Chez moi, ça c'est la poussière. Ça c'est la poussière. Et Yaakov, il dit non. Là, cette poussière-là, même si tu as raison, mais je vais t'empêcher de les emmener à tes enfants à croire que même si tu as de la poussière dans les yeux, tu ne peux pas faire tchouva. Rabbi Nachman, il nous a donné des cadeaux. Rabbi Nachman, il a dit, rien que tu parles avec Hachem, je te fais mon tikkun. Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a dit? Tchouva echad, vous ne pouvez pas faire. Tchouva echad, vous ne pouvez pas faire. Qu'est-ce que tu nous as laissé? C'est quoi ton héritage? Si je ne peux pas faire tchouva, laisse-moi tranquille. L'héritage qu'il nous a laissé, combat. Parce que quand tu combats, à la fin, je vais t'aider aussi. Je vais t'aider. C'est pas toi de faire le travail jusqu'à la fin. Amène-moi des pierres, il a dit Rabbi Nachman. Amène-moi des pierres, de la boue, c'est moi qui va construire. Arrête de croire que c'est toi qui combats jusqu'à la fin. Laisse le tzaddik combattre. Ça, jamais on a parlé du tzaddik comme ça, ouvert. Laisse le tzaddik t'aider. Tu crois que tu peux t'aider tout seul? Le tzaddik, il ne t'aide pas, il ne te donne pas un petit peu de force, tu fais rien, tu fais que des fautes. On fait que des fautes. C'est ça qui a marqué. Les anges, qu'est-ce qu'il lui veut dire l'ange? L'ange, c'est la plus grande morale du monde, ça. Nous, on ne comprend rien. Il y a marqué que les anges, tous les jours, Hachem, il les crée, il les brûle. Il les crée, il les brûle. Tous les jours, il y a un autre ange. À part quelques anges. Et l'un des anges qui ne brûle jamais, c'est aussi l'ange qui est venu combattre contre Yaakov. Moi, je ne comprends plus rien. J'ai la vérité, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qu'il lui dit, l'ange? Il s'est levé le matin, Yaakov, il l'attrape, il lui dit, hey, fais-moi une bracha. Il lui dit, non, laisse-moi, je dois partir. Mais où tu pars? Tu ne brûles pas de toute façon.
L'ange, cet ange, il brûle pas. Où tu pars? Il me dit, non, 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 je dois chanter devant Hachem. Ah, maintenant tu dois chanter? Attends, donne-moi une bracha. Pars. Il lui a dit, Yaakov, je te lâche pas. Jusqu'à que tu me donnes la bracha. C'est pas compréhensible. Si c'est un ange qui brûle tous les jours, je pourrais comprendre. Mais c'est un ange qui vit tout le temps. Il a voulu lui enseigner comme ça. Quand le juif, c'est le juif, le peuple d'Israël, il arrive à surmonter l'épreuve, il oblige l'ange à chanter devant Hachem. Il l'oblige à chanter. Parce qu'il n'y a pas plus grand que Shira. Shira en hébreu, en Guimatra, c'est 515. Tfila, c'est 515. Vaitranan, c'est 515. Et même Choter, policier, c'est 515. Ça, c'est pour rigoler. Parce que c'est pas le Choter qui t'arrête quand tu es dans la route et que la personne elle prend une amende. C'est Hachem qui te la donne l'amende. Si tu crois que c'est lui, c'est lui. Mais c'est ça le point important. Tu obliges, quand le peuple juif, il arrive à surmonter l'épreuve, il oblige l'ange à monter à chanter devant Hachem. Ah, et quel cadeau nous a donné Hachem, hein? C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman dans l'Ikouté Tanyanya, dans la Torah Aleph. Là-bas, il y a marqué que Ish Israeli, Yeshlo Mem Shala la Melachim. C'est-à-dire que le peuple juif, il a le contrôle des anges. Parce que l'ange, il a besoin de toi. Si toi, tu n'existes pas, l'ange, il n'existe pas. Si toi, tu n'existes pas, l'ange, il n'existe pas. C'est simple. Parce que parle souvent dans la Torah de Bechinat Yaakov. Là-bas, il y a marqué que la Torah Aleph de Rabbi Nachman Breslev, la première Torah, il y a marqué que Yaakov ou Sechel, ou Hashemesh. C'est quoi le Shemesh? C'est le soleil. Le soleil, c'est la Chochma, c'est l'intelligence. Esav, ou Biza est à Bechora. C'est-à-dire quoi, Biza? Il a humilié la Bechora. Mais moi je te dis la vérité, des fois, je me dis, c'est pas possible. Yaakov, quand tu as pris la Bechora le droit d'aînesse de Esav, qu'est-ce que tu as pris? Tu as pris aussi les épreuves. Tu as pris aussi les tikkuns qu'il faut faire. Mais laisse-moi tranquille, laisse-le chez Esav, ces épreuves. Yaakov, il dit, je prends tout. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi il prend tout, Yaakov? Parce qu'il y a marqué dans la tefila de Shemona Esrei. Dans la tefila qu'on fait dans Shemona Esrei. Hachem connaît Akol. Hachem, il achète tout. Tout, il achète. Les fautes, les épreuves, les mitzvot. Il prend tout, Hachem. Quand tu vois marqué connaît Akol dans la tefila de Shemona Esrei, là, tu dois faire la kavana. Ata connaît Akol, car Akol mimene. C'est le meilleur marchand du monde, Hachem Yitbarach. C'est le meilleur. Il prend tout. Ça va pas. Mais tu sais ce qu'il aime prendre? Quand tu lui dis merci. Pas que tu pleurniches. Encore une fois, mon prix, mon frère. C'est quand tu commences à être Toda. J'arrive pas avec Toda. J'ai plein de tavot, Toda. J'arrive pas au travail, Toda. J'ai pas de la parnassa, Toda. Il y en a, il m'a posé la question hier. Top, non. Dans la paracha, hein, on ne peut pas tout dire. Dans la paracha, hein, c'est des petits points qu'il faut qu'on les travaille. Ça aussi, c'est Rashi. Ça, c'est extraordinaire. Il y a marqué comme ça. Vaishlach Yaakov Malachim. Rashi dit Malachim Mamash. Vraiment des anges. Il y a marqué Jacob envoya des messagers en avant. Et Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Des anges vraiment. C'est quoi ça, Malachim Mamash? Ça, c'est une petite mélitza, c'est une petite subtilité. Avant que Yaakov il ait passé toutes les épreuves, il ne voyait pas les Malachim vraiment. Qu'est-ce qu'il voyait? Il les voyait dans les rêves. Après qu'il ait passé toutes les épreuves, les anges, il les voient. C'est-à-dire que quand tu passes des épreuves, tu montes dans la spiritualité. Quand tu passes pas d'épreuves, ouais. Une fois, j'ai posé la question au Rav Arush. Il m'a dit, si la personne ne passe pas d'épreuves, qu'elle aille dans les champs et qu'elle commence à crier, Hachem, donne-moi des épreuves, pour montrer que tu m'aimes. Si je passe pas d'épreuves,
Tu dois avoir peur. Moi, j'aime demander des épreuves. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de commander les épreuves. Parce que David Amelech, il a dit, essaye-moi, et on lui a donné l'épreuve. Pas de dire, donne-moi. Non, donne-moi la émouna, donne-moi la foi. Donne-moi, qu'est-ce que je dois faire? Hachem, je suis avec toi. Aide-moi, fais-moi montrer ta miséricorde. Fais-moi montrer ta grandeur. Même si le din, le décret, il est dur, je dois savoir que ce din, en réalité, c'est de la miséricorde. Comme Rabbi Nachman, il dit dans la Torah d'Alet. Rabbi Nachman, il dit, Vayom yeh Adonai echad ou shmo echad. C'est-à-dire que le nom de Dieu, il va être un. On pose la question. Kedaïdna lo hadu. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, le nom d'Hachem, il n'est pas complet. Pourquoi tu nous dis que le nom, il doit être complet, que le nom d'Hachem, il n'est pas complet? Tant que tu ne sais pas que le din, le décret, c'est de la miséricorde, le nom d'Hachem, il n'est pas complet. C'est-à-dire que quand il va venir le Mashiach, qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Qu'en réalité, tout ce tu croyais que c'était mauvais, en réalité, c'était pour ton bien. C'est la seule chose qu'il va nous enseigner. Mais si tu fais de beaux des doutes, qu'est-ce qu'il va t'enseigner? Qu'est-ce qu'il va t'enseigner? Tu fais de beaux des doutes. Tu t'apprends à toi-même à comprendre que tout le mal, en réalité, c'était pour un bien. Et que quand tu vis la foi, parce que quand il va venir la Géoula, comme il dit Rabbi Nachman, les gens qui ne font pas de beaux des doutes, ils vont avoir très peur. Ils vont courir à droite, à gauche, à droite, à gauche. Mais les gens qui ont fait de beaux des doutes, ils vont avoir le Ishuvadat. Ils vont avoir la pensée comme il faut. Pourquoi? Parce que tous les jours, tu fais ton examen de conscience. Tous les jours, tu vérifies ce que tu as fait. Mais tu vérifies, tu ne fais pas Hachem, aujourd'hui, j'ai fait comme ça. Non, tu lui dis Hachem, regarde, je ne voulais pas faire, c'était plus fort que moi. Emmène-moi au Sadé, ne me laisse pas à la maison. Donne-moi la force d'aller. Même si j'ai un contrat là maintenant, je veux que aller chez toi, Hachem. Je veux que toi, Hachem. Tu vas au Sadé, tu lui parles, tu vas dans les champs. À la maison, tu trouves un endroit que tu peux te poser. Tu dis, Hachem, montre-moi. Je ne veux pas rester comme ça. Je ne veux pas rester avec ces mêmes ta'avot. Je ne veux pas rester avec les mêmes désirs. Sors-moi de mes ta'avot. Fais-moi montrer qui je suis vraiment. Mais quand tu demandes à Hachem de te montrer qui tu es, il te sort tout l'aspect animal. C'est pas que tu restes. Tu lui dis, tu lui as parlé et tu passes pas d'épreuve. Il te fait sortir tout l'aspect. Il te montre Hachem qui tu es vraiment. Parce que nous, on ne sait pas qui on est. À travers que tu parles avec Hachem, on te montre vraiment qui tu es. C'est ça un petit peu le message de la paracha de la semaine. Chazak Baruch.